Shalom Israël, mon nom c'est Joshua, je suis de la tribu de Benjamin rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon est l'alliance unique. L'alliance unique. Sans plus attendre, Jean chapitre 8, verset 32. Voilà, parce que beaucoup de gens pensent que cette alliance-là peut être modifiée et que tout le monde peut venir sous cette alliance. C'est pas possible. Il dit ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens et les Dominicains, tous ceux qui ont été emmenés sur des bateaux d'esclaves, sont les enfants d'Israël. Certains d'entre nous sont toujours en, en Afrique. Okay? Isaïe chapitre 11, verset 11. Isaïe chapitre 11, verset 11. Ce jour-là, une fois encore, le Seigneur agira pour racheter le reste de son peuple, ceux qui auront survécu. Okay? En Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, à Ilam, en Babylonie, à Hamac, en Syrie et dans les régions maritimes. Nous sommes aux quatre coins de la planète. Okay? Quatre coins de la planète. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes ni français, ni portugais, ni espagnols, ni italiens, ni africains. Nous sommes enfants d'Israël. Notre père, c'est Abraham, Isaïe, Jacob. L'alliance a été faite uniquement avec ce peuple-là. Bon, ceci étant dit, Genèse chapitre 17, verset 15. On va voir. Enfin, un peu de lecture aujourd'hui. Le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Ensuite, Dieu dit à Abraham, ne donne plus à ta femme le nom de Sarai, car désormais, son nom est Sarah. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de nations entières. Il aura des rois de divers peuples dans sa descendance. Écoute bien ce qu'il dit. Okay. Abraham se jeta le visage contre terre et il rit, car il disait, comment pourrais-je avoir un enfant? Okay. Moi qui fais 100 ans, et comment Sarah qui a 90 pourrait-elle devenir mère? Il dit alors, ok, à Dieu, pourvu qu'Ishmaël vive. Il dit, pourvu que Ishmaël vive. Ouais. Pourvu qu'Ishmaël vive. On va voir qui est Ishmaël. Chapitre 16. Le même livre, chapitre 16. Voilà comment Ishmaël est venu au monde. On va le voir. Naissance d'Ishmaël. Okay. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Okay. Voilà. Sarai dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Sarai. Okay. Voilà. Verset 11. Voilà, verset 11. Vous pouvez faire la lecture, vous allez voir. Tu vas avoir, ok, l'ange lui dit, ok, l'ange lui dit, tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ishmaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ok, ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'écart de tous ses semblables. Vous voyez? Donc, Ishmaël est le premier enfant de Abraham. Hein? C'est pour ça, dans le chapitre 17, okay, et verset 18, ici, okay, il dit alors à Dieu, pourvu qu'Ishmaël vive et que tu t'intéresses à lui, je n'en demande pas plus. Dieu dit non. Okay? Voilà, Dieu lui dit non. À ce niveau-là, Dieu lui dit non. Écoute ce qu'il dit. Ta femme Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui, okay, et avec ses descendants après lui. Ce sera une alliance pour toujours, pour la vie éternelle. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ouais. Verset 20.
De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ishmaël, ce qui veut dire Ishmaël n'a même pas adressé la parole à Dieu. C'est son père, ok, qui a parlé à Dieu pour Ishmaël. Je le bénirai, ok, ce qu'il dit. Je le rendrai fécond, je lui donnerai un très grand nombre de descendants, et il sera le père de 12 princes et l'ancêtre d'un grand peuple. Verset 21. Mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah va te donner à cette époque l'an prochain. Dieu, il en a mis clairement. Il a expliqué clair. L'alliance sera faite avec Isaac et personne d'autre. Chapitre 21. Même livre, Genèse chapitre 21. Ok. Et on va découvrir le verset 1. Voilà. Le Seigneur intervient en faveur de Sarah, en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devait enceinte. Alors Abraham était déjà un vieillard et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Vous voyez? Il a mis au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Verset 3. Abraham nomma Isaac, ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncis à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Ok? Bien. Chapitre 25. Le même livre, chapitre 25. Et on va lire quelque chose de différent. Et vous allez voir. Ok. Genèse chapitre 25, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Abraham, ok, prit une autre femme, nommée Ketora. Ok. Elle lui donna pour fils Ziran, Yosan, Médan, Madian, Ishelak et Shua. Donc, Abraham, il a eu 6 autres enfants avec une autre femme qui s'appelle Ketora. C'est ce qu'on est en train de lire. Okay. Ah. Ici, là, dans le chapitre 25. Okay. Ah. Donc, on compte les 6 enfants avec Ketora, plus le fils avec Sarah, ça fait 7, plus l'enfant avec Agar, ça fait 8. Là, oui, Abraham a eu 8 enfants en tout. C'est ce que déclare le texte. Okay. Verset 5. Allez, le verset 5. Il y a le verset 5 ici. Abraham laissa Isaac tout ce qui lui appartenait. Abraham, il lui a tout donné à Isaac. Tout ce qu'il avait. De son vivant, il avait fait des cadeaux aux fils de ses épouses, okay, de second rang, okay, avant de les envoyer loin de son fils Isaac dans un pays d'Orient. Alors, les autres fils, ils ont eu que des cadeaux, que des présents. Hein? Tout ce qu'Abraham il possédait, toute sa richesse, il a donné à Isaac. Le reste, il a donné des présents et il les a envoyés loin de son fils Isaac. Ok? Bien. Chapitre 22. C'est pour ça qu'il faut lire le livre. Genèse chapitre 22, et on va lire le verset 1. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce que dit l'Écriture. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Écoute ce qu'il dit. Il l'appela. Okay? Et Abraham répondit, oui, je t'écoute. Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant. Ouais, son fils unique. Ouais. Pourtant, il a eu des enfants avant, mais Dieu ne considère pas les autres enfants qu'il a eus comme étant son propre enfant. Ils disent, lui, c'est ton fils unique. Isaac est ton fils unique. C'est ce que déclare l'Écriture. Okay? Que tu aimes tant, va dans le pays, okay, de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Vous voyez? Clair, net et précis. Et son fils unique, personne d'autre. Okay. Bon, on va continuer. On va le voir. Genèse chapitre 25, et on va lire le verset 21. Genèse 25, verset 21. Voilà.
Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière. Et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Okay. Deux peuples distincts naîtront de toi. Écoute ce qu'il dit. L'un sera le plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y eut plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils, comme d'un manteau. Et on l'appela Isso. Son nom c'est Isso le premier. Après lui sortit son frère, sa main tenait le talon d'Isso. Et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Oui. Ok, on va continuer. Et vous allez voir pourquoi. Deutéronome, chapitre 29, verset 13. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 13. Avant, on va lire le verset, chapitre 1, verset 1. Ouais. Voilà ce qu'il dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressa à tous les Israélites alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Soufre, entre parents que d'une part Étophel, Laban, Azéroth et d'Isaha d'autre part. Ce livre-là rapporte tous les discours que Moïse adressa uniquement au peuple d'Israël. Parce qu'encore, beaucoup de gens ils ont une confusion lorsque ils parlent que Dieu est venu retirer les Israélites en Égypte. Il a retiré beaucoup de monde. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, les multitudes de personnes qui sont sorties avec les Israélites ont profité de l'occasion que Dieu il libérait son peuple. Il récupérait son peuple en Égypte. Ils ont profité, mais cela ne fait pas d'eux peuple de Dieu. Ils ont juste profité de l'occasion. S'il y a eu il y a une guerre en Égypte ou une guerre quelque part, il y a une autre nation qui habite là-bas, et que l'autre nation profite de sortir, cela ne fait pas d'eux le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. C'est marqué dans son livre. Voilà. Chapitre 29, verset 13. Parce que le convenant a été passé uniquement avec ce peuple-là. Hein? Voilà. Chapitre 29, Deutéronome 29, verset 13. On va aller verset 13 ici. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Ouais, les gens parfois ils ne comprennent pas ça. N'est pas valable pour vous uniquement. Elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment, même devant le Seigneur, notre Dieu, c'est pas le Dieu de tout le monde. Ok? Parce que lorsqu'il dit notre Dieu, hein, on peut vérifier cela. Exode chapitre 3, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Ok? Hein? Voilà. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Voilà. Donc il dit ici, notre Dieu. Écoute ce qu'il dit. Il sera votre Dieu. Verset 13, il dit, n'est pas valable pour vous uniquement que cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment, même devant le Seigneur notre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Ok? Vous voyez? Clair, net et précis. Il concerne tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Hein? Bien. Romains chapitre 9. On va faire un tour dans le Nouveau Testament. Parce que c'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Il fait que se répéter. Écoute ce qu'il dit. Romains chapitre 9, verset 6. Voilà où on peut lire ça.
verset 6. Alors écoute ce qu'il dit ici. Okay. Il dit cela ne signifie pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Okay? Il y a 2 tiers de notre peuple qui vont mourir parce qu'il ne veut pas se repentir, okay? Et retourner aux instructions de l'Éternel. Voilà. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Abraham, il a eu 8 enfants. Mais il y a un seul qui a été choisi, Isaac. Écoute bien ce qu'il dit. Ne sont pas tous ses vrais enfants, car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Donc, de Isaac, il est venu Jacob et Isau. Et Dieu a choisi Jacob. Donc, Isau a été repoussé. Bien. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel qui sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés à l'ordre naturel, avec Ketura, Agar, ok, ne sont pas les enfants de Dieu. Écoute ce qu'il dit, écoute bien. Qui sont les enfants de Dieu, seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu. Ceux qui sont nés à la promesse de Dieu. On va voir qui est né à la promesse de Dieu. Écoute ce qu'il dit. Sont considérés comme les vrais descendants, car Dieu a exprimé la promesse en ces termes. À la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Le fils que Sarah a eu, c'était Isaac. Écoute. Et ce n'est pas tout. Pensons aussi à Rebecca. Rebecca, on peut lire ça dans le chapitre 25, Genèse chapitre 25, verset 21. On peut lire ça là-bas. Ces 2 fils avaient le même père. Les 2 fils avaient le même père. Okay? Isaac était le père de Jacob et Isau. Okay? Notre ancêtre Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leur action, pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan. Dieu a dit à Rebecca alors que ses fils n'étaient pas encore nés. Okay? Écoute bien. Il n'avait donc fait ni bien ni mal. L'aîné servira le plus jeune. Comme le déclare l'Écriture. C'est l'Écriture qui le déclare. C'est écrit. J'ai aimé Jacob. Donc Dieu aime Jacob. A choisi Jacob. Mais j'ai repoussé Isau. Voilà. Okay? Dieu l'a mis clairement et nettement comme ça. Vous ne pouvez pas changer cette alliance. Voilà. Dieu a aimé Jacob et il a repoussé Isau. Voilà. Ok. Genèse chapitre 25, verset 23. On va voir. Genèse chapitre 25, verset 23. Ouais. Voilà. Ouais, c'est marqué dans la Genèse. Ok. Oui. Il y a 2 nations, 23. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. Okay. Okay. L'un sera plus fort que l'autre, l'aîné servira le plus jeune. Ouais, c'est marqué dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Okay. Romains chapitre 9, verset 13. C'est ce qui est bien dans la Bible, ça se répète continuellement. Donc on ne peut pas le manquer. Ok. Comme le déclare l'Écriture, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Isau. Ok. Malachie chapitre 1, verset 4. Voilà, c'est marqué dans Malachie. Ok. Voilà. Alors, c'est marqué. Message que le Seigneur a adressé aux Israélites par l'intermédiaire de Malachie. Ok. Le Seigneur déclare à son peuple, il a un peuple, je vous ai aimé, on lui demande où est la preuve de ton amour. Le Seigneur répond, Isau, n'est-il pas le frère de Jacob? Pourtant, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Isau. Okay. J'ai dévasté la région montagneuse d'Isau et j'ai livré son pays au chacal du désert. Voilà. Vous voyez, monsieur? Clair, net et précis. Hébreux, chapitre 6, verset 13. Ouais. Hébreux, chapitre 6, verset 13. Écoute ce qu'il dit ici. Ouais. La ferme promesse de Dieu, hein, c'est ce qui est écrit, hein, la ferme promesse de Dieu. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par lui. Le faire, il déclara, je le jure, de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. Okay? Dieu, il a juré sur lui-même, parce qu'il n'y avait
il y avait personne d'autre. Il n'y a que Dieu. Donc il a juré sur lui-même lorsqu'il a fait cette promesse. Et c'est ce que déclare l'Écriture. Psaume 89. Voilà. Alors allez à l'église du maître d'esclaves et écoutez ce que disent les gens. Et puis après, essayez de me dire des choses qui n'est pas écrit. Moi j'ai juste envie de voir ce qui est écrit. Voilà. Psaume 89, verset 34. Voilà. Psaume 89, verset 34. Écoute ce qu'il dit. Mais je leur retirerai pas ma bonté. Mais je leur retirerai pas ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne romprai pas mon engagement. Vous voyez? Je ne veux pas rompre mon engagement. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. Il a promis quoi? Ok? L'alliance est faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Écoute ce qu'il dit. Ok? J'ai fait ce serment solennel, aussi vrai que je suis Dieu. Jamais je ne serai déloyal à David. Sa descendance continuera toujours. J'y veillerai. Sa dynastie se maintiendra aussi longtemps que le soleil, tant que la lune sera là. Vous voyez, messieurs? Vous voyez, mesdames? La lune est toujours là. Les enfants d'Israël sont toujours sur terre. Ok? Fidèle témoin derrière les nuages. C'est un témoin fidèle. Il ne bouge pas. Alors n'écoutez pas les gens qui disent les enfants d'Israël n'existent pas. Actes chapitre 13, verset 23. Je sais, ça fait mal, hein. J'en avais entendu ça. C'est normal, il faut lire le livre. Il est dans le livre. Il faut juste lire le livre. Il faut arrêter d'écouter ceux qui nous ont mis en esclavage, massacrer notre peuple. Il faut juste ouvrir le livre et le lire. Et après, ça fait mal. C'est ça qui fait mal. Ok? Le livre de Actes, chapitre 13, verset 23. L'un des descendants de David. Vous voyez ce qu'il dit, hein? On va lire la suite ici. Fut Jésus que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, ainsi qu'il l'avait promis. Point final. Ce Jésus, ok, a été établi uniquement pour le peuple d'Israël comme sauveur. Partout dans le livre où vous lisez de son nom, ok, il faut mettre à côté Israël. Voilà, Jésus égale Israël. Il est venu uniquement pour sauver le peuple d'Israël, ok, et personne d'autre. Voilà. Joël, chapitre 3, dans mon livre, c'est chapitre 4, mais dans votre livre, ça doit être chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Ce qui veut dire on n'est pas chez nous. Ok. Isaac, chapitre 14, verset 1. Des choses tout simples, hein? Pas compliquées. Oui, le Seigneur montrera, ok, qu'il aime les descendants de Jacob, et il montrera encore qu'il a choisi Israël. Il réinstallera les siens sur leur territoire. Il voulait savoir que nous, on n'est pas à la maison. On n'est pas chez nous. On est en esclavage. On est dispersés aux quatre coins de la planète. Écoute ce qu'il dit. Réinstallera les siens sur le territoire. Les immigrés, donc les autres nations, se joindront à eux et s'associeront au peuple de Jacob. Ils vont s'associer à notre peuple. Luc chapitre 21, verset 24. Luc chapitre 21, verset 24. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qui a été déjà écrit dans le livre à notre sujet. Ok. Alors, on va lire le verset 24. Ouais. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers, captifs, en esclavage, parmi toutes les nations. Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Il y a un temps qui leur a été accordé. Le livre que vous avez à la maison, vous ne voulez pas l'ouvrir, je vous dis, il faut l'ouvrir, il faut le lire. Il faut surtout mettre en application les commandements de l'Éternel. C'est comme ça qu'on obtient la connaissance du livre. Sans cela, pas de connaissance. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Parce que les gens chez nous, ils ne savent pas qui ils sont. On est un peuple bien distinct. On est un peuple à qui des choses sont arrivées. Et cela est enregistré dans le livre. On va rentrer directement dans le point. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. Le Seigneur placera un joug de fer sous vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Donc, lorsque nous avons besoin à manger, on va chez notre ennemi. On a besoin de l'eau, on va chez notre ennemi. On a besoin des habits, on va chez notre ennemi.
Tout ce dont nous avons besoin, on va chez notre ennemi. Et notre ennemi mettra un joug de fer sous notre cou jusqu'à temps qu'on soit exterminé. Voilà, on n'est pas exterminé mort physiquement, mais on ne se souvient plus de qui on est. Verset 64, voilà ce qu'on fait. Hein? Et il vous dispersera, c'est Dieu qui nous a dispersés parce qu'on a violé sa loi. Parmi les nations étrangères, d'un bout du monde à l'autre, vous y adorez d'autres dieux. Ok? Le Dieu de pierre, le Dieu de bois, c'est ce qu'il dit. Hein? Ok? Que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois ou de pierre. Vous le voyez quand vous allez à l'église du maître d'esclaves. Vous voyez quand vous allez chez les blancs. Vous voyez, il y a des statues de bois et de pierre. Vous le voyez ça. Mais vous continuez d'y aller là-bas. Parce que vous n'avez rien compris. Voilà. Verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. On peut lire ça dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 2. On va le lire. Juste pour ceux qui ne veulent pas le lire. C'est m'écouter. Allez, ouais, je vais écouter, moi. Voilà, il est là. Voilà ce que dit le livre. Exode, chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Et oui, je suis ton Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Donc Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Il dit, vous voyez les esclaves là? Je suis leur Dieu et c'est mon peuple. C'est clair, c'est net et précis. Ok? Quelqu'un qui a manqué cet épisode dans le livre, vous jouez quoi? À la religion? Arrêtez de jouer à la religion. Vous lisez le livre. Ok? Et là, le Seigneur, il nous dit, ici, par l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Qui est allé en esclavage sous des bateaux? Hein? Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire, vous le verrez. Hein? Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Il va nous faire retourner dans le pays. Pour aller en esclavage, on va dire, si on a été en esclavage par bateau en Égypte, okay, hein, ça a été très vite, hein, parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas pris de bateau. On n'a fait que marcher. Mais là, cette fois-ci, il dit, on va en esclavage par bateau. Okay? Donc, on a été vendu aux Blancs et dispersés aux quatre coins de la planète, par bateau. On n'est pas allé à pied. Okay? Je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas, hommes et femmes, vous essaierez de vous vendre à vos ennemis. Alors, dans les livres français, on a toujours cette petite version. Vous essaierez de vous vendre à vos ennemis. Mais en réalité, on a été vendus. Okay? On n'a pas essayé de se vendre à nos ennemis. On a été vendus comme esclaves. Mais personne ne voudra vous acheter. Personne ne peut venir nous sauver. De ceux qui déclarent l'Écriture. Ok? Joël chapitre 3, verset 6. Voilà ce qui est écrit à notre sujet ici. Voilà. Il dit, quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs pour les éloigner de leur pays. On a été éloigné de notre pays comment? Okay? Par les mêmes bateaux d'esclaves. On n'a pas essayé de se vendre. Hein? Parce que le maître d'esclaves, il contrôle ce document et puis il a inséré ces mots dans ce livre-là. Parce qu'il sait que vous ne lisez pas. Alors, vous ne le lisez pas de toute façon. C'est pour ça que je vous montre le livre. Ok? Jérémie chapitre 50, verset 33. Il faut lire le livre. Vous ne voulez pas lire. Vous voulez vous amuser. Si c'est le maître d'esclaves qui vient vous le dire, vous allez l'écouter. Si c'est votre frère, vous avez 1000 questions à me poser. Voilà le livre, ce qu'il déclare. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Dieu de l'univers, pas Joshua. Dieu qui le déclare. Les gens d'Israël sont victimes de l'oppression. On est victimes de l'oppression. C'est nous qui habitons dans les ghettos. C'est nous qui vivons de paye en paye. Ok? C'est nous qui avons les fins de mois difficiles. C'est nous. Ok? Ok? Si vous regardez la définition du mot ghetto, vous verrez, c'est là où les Juifs, ok? La définition du mot ghetto, c'est là où les Juifs habitent. Ok? Et ceux qui se disent Juifs n'habitent pas dans les ghettos. Il y a des gens spécifiques qui habitent dans les ghettos, mais ils ne savent même pas. C'est nous qui habitons dans les ghettos. Écoute, les gens d'Israël sont victimes de l'oppression, et ceux de Juda tout autant. Ceux qui les ont déportés en été déportés en captivité, en esclavage. Okay? Le roi tient de force, ils nous retiennent de force. Ils nous ont dit, ils nous ont libérés. Ils ont aboli l'esclavage, mais on est toujours là. Réveillez-vous. Ok? Arrêtez de dormir. Hein? Vous êtes des paresseux. Refusant de les relâcher, ils ne nous ont jamais relâchés. Jamais. Ok? Relâchés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Voilà. Voilà ce qu'il déclare l'Écriture. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Thessaloniciens. Alors, je vous la montre parce que j'ai une façon de prononcer. Voilà, on va dans ce livre-là. Ok, le chapitre 2, verset 11. Ok. Voilà. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire au mensonge. Voilà pourquoi vous croyez au mensonge. Voilà pourquoi vous allez à l'église et vos yeux ne peuvent pas s'ouvrir parce que vous ne voulez pas écouter la parole de l'Éternel.
croire au mensonge. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité. La vérité est quoi? La vérité est la loi de Dieu. C'est ça, la vérité. Ok. La vérité, nous sommes ses enfants. Mais qui auront pris plaisir au mal seront condamnés. Vous serez condamnés. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas écouter la parole de l'Éternel. Ok. La vérité, c'est la loi. Somme 119, verset 142. Voilà. Les gens, quand ils parlent, il faut regarder dans la Bible. Je dis, monsieur, je veux voir ça dans l'Écriture. Voilà. Des fois, les gens ils me posent des questions, je leur dis, oui, oui, c'est marqué dans la Bible. Je ne peux pas tout avoir en tête, mais c'est marqué. Okay. Ouais. Somme 119, verset 142. Le droit que tu as établi est éternel et ta loi est nuable. Je vais vous le montrer. Vous voyez ça? Vous voyez comment dans le blanc il fait dans le livre? Je prends une autre Bible. Vous le lisez tout le temps. Il faut lire, il faut avoir 2-3 livres. C'est comme ça qu'en regroupant les informations dans le livre, vous allez dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc différent là. Pourquoi c'est différent ici? On est dans le livre des Sommes et on va... C'est 142, regardez comment il est. Somme 119, ouais, on va montrer. On est dans le livre de Somme 119, verset 142. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. Alors que ici, voilà ce qu'il dit. Le droit que tu as établi est éternel et ta loi immuable. Ouais. Et ils ont changé des mots. Alors vous allez lire ça, vous allez dire, ah mais je ne comprends pas, vous allez discuter. Et eux, ils savent ce qu'ils font dans le livre, pas vous. Parce que vous ne la lisez pas. Quand vous allez à l'église là-bas, c'est pour avoir du... Vous allez au concert. Je suis obligé de vous le dire. Vous allez au concert. Vous allez au concert là-bas. C'est un petit concert. C'était bien, vous êtes bien amusé. Mais je suis bien amusé, c'était bien. Ok? Voilà. Vous n'avez rien appris. Mais quand vous voyez Joshua, tout le monde veut avoir quelque chose à dire. Taisez-vous, ouvrez le livre. Ok? Faites ce que dit l'Éternel. C'est pas moi qui vous le dis. Je vous dis ce que vous devez faire. Faites ce que dit le Seigneur. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, il est votre Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde. Ok? Attend de vous, il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté. Comment vous respectez l'Éternel? Je vous le montre, je ne vous le cache pas. En l'aimant, okay, et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements, ses instructions. La Bible est un livre d'instructions que l'Éternel nous a donné à travers le serviteur Moïse. On doit le faire. Ces commandements et ces lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. C'est pour notre bien. Vous voulez avoir du succès? Il faut garder les commandements de l'Éternel. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas difficile. Voilà. Il faut ouvrir le livre, apprendre votre histoire et le transmettre à vos enfants. Avec ça, je vous dis que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Ok? Et shalom.